Bonjour, cette fois nous allons attaquer les choses un petit peu plus sérieuses pour modifier l'administration de l'édition des pages. Donc actuellement, quand nous voulons modifier la page plante par exemple, nous serons obligés, afin de mettre des images comme ceci, pour garder donc une belle mise en page, ne pas laisser la main trop au rédacteur qui lui va s'amuser à mettre un peu n'importe quoi à cause du bisuig. Nous allons donc modifier tout ceci, tout le contenu, afin qu'il ressemble plus à ceci, en permettant de mettre un chapeau, le contenu du chapeau, placer une image ou pas, à gauche ou à droite, et mettre chaque fois des petits placeholders, comme il dit ici, avec à l'intérieur quelques paragraphes. Ok, comment allons-nous faire tout ceci? Eh bien, il y a dans le CMS une possibilité de travailler avec de ce que nous retourne dans balise, et nous avons la possibilité de travailler avec une balise content que vous avez déjà vue, hein. Mais cette balise content, on peut ajouter des blocs. Bien. Comment va-t-on faire ceci? Je vous propose d'aller dans Disposition, Gabarit, et nous allons doubler. Donc celui-ci, je l'avais déjà fait, voilà. Ceci. Je vous propose donc d'aller dans Gabarit et de dupliquer tout simplement le gabarit col 1. Et nous allons l'appeler col 1. Hein, il n'y en a toujours qu'une seule colonne, mais photo. Hein, col 1, photo, envoyé. De nouveau, nous allons le saisir et le placer dans notre notepad. Voilà, je crée ici. Ça, je vais enlever. Voilà. Je vais créer donc le nouveau gabarit et nous allons faire quelques petites modifications à l'intérieur. Premièrement, nous allons créer un bloc de contenu qui va s'appeler chapeau. Le chapeau sera donc ceci. On va retourner dans plante, voilà. Le chapeau, ça c'est le titre du chapeau, et ceci est le chapeau. Bien. Première chose à faire. Après Process Page Data, nous allons créer ouverture d'accolade. Nous allons dire content. Vous voyez ce content-ci, et nous allons l'assigner à une variable. Donc on n'aura plus besoin de ceci. Nous allons dire content assigne égale. Vous pouvez mettre des cotes, mais si vous n'utilisez pas de caractère autre qu'alphanumérique, vous avez le droit de ne pas en mettre, c'est un raccourci. Et donc je vais appeler ce contenu titre chapeau. Donc je vais enlever ceci, voilà, titre chapeau. Si je ferme maintenant, ici pour pouvoir utiliser content, je devrais simplement ajouter, mettre ceci et dire titre chapeau. Voilà. Ça revient exactement au même, la seule chose c'est que je l'ai mis dans une variable. Non, d'un autre côté, je voudrais changer le label. Parce que actuellement, quand nous regardons dans notre contenu page, nous voyons dans la page plante que nous avons contenu. Moi, je veux avoir ici titre du chapeau. Ok, comment fait-on? On vient ici, assigne titre chapeau. On va lui donner un label. Le label, donc, c'était contenu. Nous allons lui dire, ici, il va me falloir, bien entendu, des cotes. Je vous conseille d'office la double cote pour le label, car en français, nous utilisons également une simple cote pour séparer certains mots. L'affichage, il y a L apostrophe. Donc, n'utilisez pas une simple cote, utilisez une double cote. Et nous allons dire titre
du chapeau. Bien. Nous l'avons assigné, nous avons un titre. Est-ce que nous voulons voir du WYSIWYG? Le WYSIWYG, je ne pense pas, parce que si vous mettez du WYSIWYG dans un titre, les gens vont, le rédacteur, lui, il aime bien jouer. Hein. Mettez-lui un Word et vous allez voir toutes les jolies choses qu'il va vous faire. Donc on ne veut pas qu'il casse, on ne veut absolument pas qu'il casse notre le style, notre mise en page, et donc nous allons dire WYSIWYG égale false. Très bien. Ok, on a assigné notre content, et nous avons donc ici titre chapeau. On va faire un petit test, CTRL A, CTRL C, on va rentrer dans notre gabarit, colle 1 photo, CTRL A, CTRL V, et on va appliquer. Bien entendu, dans notre contenu, maintenant, nous devons modifier également le gabarit. Nous allons passer donc dans le colle 1 photo, voilà, et nous voyons maintenant titre du chapeau, et ce qu'il y avait à l'intérieur. Bien. Ça, le petit commentaire, on va l'enlever. C'est parfait. J'applique, je demande pour voir la page, et nous avons bien, ceci est le titre de la page, un paragraphe, donc rien n'a à peu près changé, sauf que notre contenu est déjà un petit peu plus compréhensible pour le rédacteur. Nous avions dit WYSIWYG false, donc nous voyons que nous avons toujours un petit problème, c'est que je ne veux pas avoir un paragraphe ici, moi, maintenant. Je ne veux non plus pas avoir H3. Je ne veux pas l'avoir, pourquoi? Parce que le rédacteur, lui, il ne sait pas, il ne connaît pas l'HTML, lui. Donc, je lance ceci. Je retourne dans mon gabarit ici, et au lieu de dire titre chapeau, tout simplement ici, on va lui dire, de la même manière que nous avons la page, attendez, on va ouvrir la page Gardens, Garden Workflows, nous avions donc, pardon, la page plante, voilà. Disculpa. Je vais ouvrir la page plante avec Notepad. Voilà. Donc, tout ceci avait été noté. Nous avions donc ici Divide Content. Nous avons besoin de H1 plante, c'est déjà dedans. Hein. On va prendre ceci, on va l'envoyer sur la droite, déplacer dans l'autre vue. Donc, nous sommes bien ici H1 plante, H1 title, Start Content, titre chapeau. Le titre chapeau, c'est un H3 strong. Parfait, je prends H3 strong, CTRL C, et je le déplace juste avant mon titre chapeau. CTRL V. Et bien entendu, il faut que je ferme mon H3 et que je ferme avant mon strong. Voilà. Strong, good. Fermons-le. Ok. Maintenant, nous avons besoin d'un contenu supplémentaire. Le contenu supplémentaire va être tout un P que nous avons ici. Nous allons prendre notre P, CTRL C, et nous allons le déplacer ici, CTRL V. Cette fois-ci, je veux remplacer tout ce texte-ci par un nouveau bloc de contenu. Ok. Donc, je vais reprendre cette balise ici. C'est le plus simple, CTRL C. Et je vais placer ici CTRL V, et cette fois-ci je mets Content Block, B-L-O-C-K, on ne peut jamais avoir qu'un seul bloc de contenu au même nom. Le bloc, nous allons l'appeler chapeau, de nouveau je ne suis pas obligé de mettre de cote ou de double cote, puisque je n'utilise pas il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, il n'y a aucun caractère particulier. Cette fois-ci, ce n'est plus titre du chapeau, mais c'est chapeau tout court. Je mets un C. WYSIWYG false. Ici, on va quand même laisser la possibilité du WYSIWYG true. Et comme c'est par défaut, WYSIWYG est toujours true, quand on crée un bloc, je peux carrément l'enlever. Et je vais bien sûr assigner ce contenu, ce bloc de contenu, à une nouvelle variable. Parce que si je ne fais pas assigne maintenant, eh bien, le bloc de contenu, ce qu'on va écrire dans notre administration, va apparaître juste après la doctype, avant l'HTML, ce qui n'est pas le but, hein, on doit pouvoir le remettre ici. Donc, assigne chapeau. Bien, assigne chapeau. On va prendre ici maintenant, je peux, dès à présent, on va d'ailleurs supprimer le P, parce que ça, on va quand même obliger
le rédacteur, hein, il faut quand même lui donner un petit peu de coup, on devra l'obliger à mettre dans son WYSIWYG, de lui dire d'appuyer sur le formatage en paragraphe. Et donc, j'utilise tout simplement maintenant $chapeau. Ok, on va faire une petite vérification, CTRL A, CTRL C, je rentre dans mon gabarit, CTRL A, CTRL V, appliquer. Merci jeune homme, on est obligé bien entendu ici de revenir sur la page. Nous vérifions maintenant la page plante. Et voici, nous avons le titre du chapeau. Ah, mais c'est un peu embêtant, c'est beaucoup trop grand ça. On va y travailler. Et voici le chapeau. Donc, ceci est le chapeau. Je vais me mettre, il suffit que j'étais dessus, donc je passe ici en paragraphe. C'est la seule chose que notre personne devra faire. On va automatiquement chemin P ici. Et nous allons appliquer. Voilà. On va vérifier la page plante, F5. Voilà, plante. Ceci maintenant est bien en H3 et ceci est bien sous P. Ok, magnifique. Bon, on mélange un peu tout. Moi, j'aimerais bien pouvoir un petit peu ajouter une petite tabulation, un onglet supplémentaire ici, et déplacer tout ceci dans un autre onglet. Eh bien, c'est très simple. Allons ici, et nous pouvons tout simplement lui dire ici, tab, égale, double cote, et je mets ici corps de page. Hein, on pourra avoir une en-tête de page, on pourra avoir corps de page, on peut avoir footer, pied de page, etc. On peut créer le tab que nous désirons. Je vais reprendre ceci et le placer également dans CTRL-C, ici, juste après. CTRL-V. On va CTRL-A, CTRL-C. Je reviens dans notre gabarit. CTRL-A, CTRL-V, j'applique. Ouvrons à nouveau notre page. Plante. Et voilà, nous avons un onglet corps de page avec le titre du chapeau et le chapeau. Magnifique. Comme j'avais dit, je ne veux pas voir un grand bidule comme ça, hein, puisqu'on est en WYSIWYG Files. Eh bien, il me suffit tout simplement de venir ici et d'ajouter OneLine égale true. Ok, CTRL A, CTRL C. Je reviens dans mon gabarit. CTRL A, CTRL V. J'applique. Je retourne sur la page. Voilà. Et de nouveau plante. Corps de page. Titre du chapeau. Ceci est le titre du titre. Hein, voilà, ça. Et ceci est le chapeau. Magnifique. Appliquer. Vérifions maintenant notre page. F5. Ça n'a pas bougé, bien entendu. Ok. C'est une très belle chose. Maintenant, nous avons continué. Nous avons maintenant créé le chapeau avec son contenu. Nous souhaitons maintenant ajouter une image et un titre plus des paragraphes. Ok. Retournons dans notre gabarit ici, dans notre notepad, et nous allons créer un nouveau contenu bloc que nous allons appeler, on va prendre le même qui était ici au-dessus, hein, c'est plus facile. CTRL C, je viens ici, CTRL V, cette fois-ci, bien entendu, je rajoute bloc, égal, le bloc ici, nous allons appeler titre paragraphe 1, ok, donc titre P1, on peut la faire plus courte, hein, assigne titre P1, label titre du paragraphe, oui, ça va être un petit peu difficile, paragraphe 1, WYSIWYG false, bien sûr, tab corps de page, OneLine true, toujours bon. Ok, on va dupliquer maintenant le deuxième, ici, CTRL C, pour mettre le contenu. CTRL V, content block paragraphe 1, donc P1,
assigne P1, label contenu du premier paragraphe, ou du paragraphe 1, on va plutôt mettre, on va faire un peu plus court, du paragraphe 1. Good, assigne P1, P1, table, corps de page. On est toujours bon. On va dupliquer ceci pour créer les 3 paragraphes suivants. CTRL C, et on va le pousser 3 fois. V, V, voilà, on en a déjà nos 3. Si vous souhaitez après avoir plus de possibilités de paragraphes, il suffira de dupliquer tout cela. Et donc maintenant, nous sommes obligés de changer le P1 maintenant ici en P2, que je ne me trompe, voilà. Nous avions assigne titre chapeau, titre 1, bloc 1, titre P2, titre du paragraphe 2, assigne P2, label titre du paragraphe 2, on descend, P3, je ne me trompe pas, si je pense que je me trompe, donc nous avons le titre chapeau, son chapeau, titre P1, son contenu, titre P2, son contenu, donc ici P2, assigne P2, contenu du paragraphe 2, assigne P2, tableau de page. Ensuite, le titre numéro 3, assigne titre P3, titre du paragraphe 3, visible false, c'est parfait. Et le dernier qui est le bloc P3, qui va être assigné à P3, contenu du paragraphe 3, et assigne P3, ainsi que le nom du bloc. Ok, on reprend, CTRL A, CTRL C, éditer le gabarit, CTRL A, CTRL V, et on applique. Nous reprenons notre page. Voilà. Nous revenons sur cette page plante. Cette fois, nous avons le titre du chapeau, le titre du paragraphe numéro 1, le contenu du paragraphe numéro 1, le titre du paragraphe 2 et le contenu du paragraphe 2, ainsi que le troisième. Tout me semble parfait. Ok, maintenant, nous allons devoir modifier tout simplement à l'intérieur de notre contenu. Donc, nous regardons ici, nous avions été jusque chapeau, start content, H3, titre chapeau, chapeau. Nous allons maintenant descendre et lui dire UL classe section, LI, image, div, et tout ça on a besoin, donc ça c'est pour mon deuxième. Bon, on va prendre tout, on va pas s'embêter, on va aller jusque la fin du UL, ici, CTRL C, vous suivez toujours, et je fais CTRL V. Ok, comme ça, je n'ai plus besoin de voir celui-là, je repasse tout sur l'autre vue, voilà, et nous allons modifier à notre aise tout ceci. Pour l'instant, nous ne touchons pas à nos images, nous allons faire juste après. Alors, nous avons besoin d'une div, nous avons besoin d'un H2, mais le H2 ici n'est plus simplement ceci, mais est bien entendu notre titre P1, bloc titre P1 que nous avons assigné à titre P1. Je prends titre P1, CTRL C, et je remplace ici, je fais $, n'oubliez pas votre petit $, titre P2, voilà. Le P ici, par contre, je ne veux pas les P, mais je veux juste mettre mon $, et mon $ quoi? Le contenu du paragraphe 1, donc P1, tout court. P1, je ferme mon P1. Ensuite, nous voulons placer le deuxième, donc je reprends ici H2, nous allons remettre $, titre P2,
N'oubliez pas de fermer et de mettre votre petit dollar. Nous remplaçons celui-ci par dollar P2, P2, dollar, voilà. Le troisième, voilà, ici, titre P3. Voilà. Notre P disparaît et nous plaçons P3 avec son petit dollar. Mon Dieu, pourquoi est-ce que je l'oublie comme ça tout le temps? Voilà. CTRL A, CTRL C, je reviens dans mon gabarit. CTRL A, CTRL V, appliquer. On vérifie notre contenu, page, plante. Vraiment, rien n'a bougé. Je vais dans le corps de page. On va mettre P2, mon titre. On va mettre P2, voilà. Pardon, P1, P2, voilà, un peu plus logique. Voilà, P1, P2, P2 et P3. Non, ouais, P3, voilà. Ok, on va appliquer tout ceci. Vérifions notre page, F5. Voilà. Nous avons maintenant le titre, le chapeau. Nous avons une image ici qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mise au bon endroit. Hein. Si vous regardez ici, nous ne cherchons pas au bon endroit. Hein. Nous devrions être dans Uploads, slash image, slash contenu. Donc, il n'affiche actuellement que le Alt, la balise Alt, puisqu'il ne trouve pas l'image. Par contre, tout ce qui est titre du paragraphe 1, le paragraphe 1, titre du paragraphe 2, parfait, très bien. Nous avons déjà terminé notre page pour la satisfaction de la personne. Il ne pourra pas modifier comme il souhaite tout ce qui se passe. Maintenant, nous allons devoir ajouter une image. Malheureusement, si nous regardons bien dans extension, balise, vers le lien, partons ici. Donc, tout ce que je vous ai montré se trouve donc dans Content. Hein. Je vous invite d'ailleurs à bien toujours lire ceci. Voilà toutes les options que vous avez. Vous pouvez changer la size, hein, la taille, quand on utilise OneLine, si vous voulez que la personne puisse avoir un plus grand espace ici, ben, vous pouvez augmenter le size. Hein, par exemple, moi je vous conseillerais d'aller jusque là, bien entendu. Ensuite, on peut lui dire plein d'autres petites choses. Hein. On peut lui donner une longueur maximum. Hein. Si vous souhaitez que absolument son titre reste sur la une ligne et pas deux lignes, bien vous modifiez votre longueur maximale. Il peut y avoir un contenu par défaut, et voilà, et on a fait tout le tour. Malheureusement, ça ne me permet pas, ça me permet juste d'entrer des blocs de texte. Et moi, j'ai besoin maintenant de pouvoir mettre des images. Alors, si je voulais mettre une image ici, je pourrais très bien activer les images dans mon WYSIWYG. Si je veux activer les images dans le WYSIWYG, je suis obligé de passer ici. Éditeur Microtiny, hein, je vous travaille avec Microtiny, je vous déconseille d'aller avec un truc beaucoup plus complexe, parce que là, vous donnez encore plus de facilité au rédacteur de foutre tout votre travail en l'air. Donc moins il y a de choses ici, déjà il va s'amuser avec des trucs comme ça. Vous allez déjà voir, vous devez déjà lui dire, ne touche pas à ça, petit con. Hein, tout ça, non, il n'a pas à toucher tout ça. La seule chose qu'il peut utiliser, c'est la strong, le M, et à la limite le souligner. À la limite, je dis bien le souligner, parce que vraiment souligner, il faudrait le faire avec des classes, donc en style CSS. Bon. Quel est le problème que nous allons avoir? Nous allons d'abord mettre ici, vous voyez, vous avez ici un bouton autoriser les images. Si je clique ici, voilà, et que donc afficher la barre d'état, je vous le conseille, c'est ce qui permet de savoir si on est bien dans un P, etc. Autoriser le redimensionnement, ok, et on va faire sauvegarder les ajustements. Voilà. Je retourne dans mon contenu, je reviens dans les pages, voilà, et vous allez voir que maintenant,
plante, dans le WYSIWYG de plante, vous avez la possibilité d'insérer une image. Ouais, mais bon, si je lui faisais comme ceci, je fais insérer une image, voilà, déjà on va se retrouver avec un truc qui va commencer à falloir expliquer à la personne. On va déjà agrandir un peu la boîte, ça sera déjà plus facile. Et bon, ben, qu'est-ce qu'il va commencer à faire lui? Ben, il va jouer, hein. Je vous dis tout de suite, il va commencer à jouer tout ça. Il va déjà devoir trouver son image, il va devoir aller dans image, dans contenu, patati patata, choisir l'image, voilà, c'est peut-être pas celle-là, donc je prends plutôt une image 5, voilà, on va prendre l'image 5, et lui il va commencer à bouger là-dedans. Moi je vous le déconseille, on va faire insérer, regardez, voilà, on a inséré, on va faire appliquer, voilà, on revient dans notre plante, F5, et voilà, nous voyons l'image. Le problème, maintenant, regardez, le chapeau, il s'est passé tout en bas. Ah oui, ah, c'est pas ça qu'on veut, nous autres. On veut ça, comme ça. Ah, ah ben, on va pas lui laisser jouer avec le WYSIWYG. On va pas lui laisser jouer avec le WYSIWYG. Je vais enlever, pour le moment en tout cas, ne pas autoriser les images, sauvegarder les ajustements. On va revenir dans notre contenu. Nous allons modifier ici, grâce à la vue HTML, on va enlever ceci, vous voyez, il ajoute plein de petites choses, mais moi je veux pas qu'il aille dedans, voilà, parce que si on regarde bien dans notre, ici, si nous regardons l'image avec notre Firebug, nous allons voir que, voilà, ici, il est dans un ELI, il n'est pas dans la div, et il n'est pas dans un P non plus, donc, je dois pouvoir le travailler autrement. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser un petit module. Alors, je ne vous conseille pas d'utiliser tous les modules qui existent, bien entendu, dans le CMS, sinon vous aurez des surprises quand il y aura des upgrades. Ce que je vous conseille, ce sont les modules de CallGuy, qui est la personne actuellement en charge du CMS, le développeur en chef du CMS. On a beaucoup plus de chances que lui reste là, continue à travailler, que d'autres personnes qui ont créé des superbes modules, mais que dans 6 mois, ils seront peut-être plus là. Et c'est déjà arrivé. Et ou qu'ils n'ont pas le temps aujourd'hui, et puis dans 6 mois, ils n'auront pas encore mis leur module à jour quand il y aura eu un nouvel upgrade du CMS. Et donc, vous risquez d'avoir des grosses difficultés pour pouvoir upgrader votre site. Donc, on va aller chercher un module qui s'appelle donc le gestionnaire de modules. Nous allons aller chercher un module qui commence, donc pour les trouver, vous allez dans C d'abord, puisque CallGuy, la plupart de ces modules s'appellent d'abord CG et puis le nom du module. Prenons donc le CG. Alors, nous avons besoin d'utiliser CG que je le trouve. C'est Custom Content. Non, oui, c'est Custom ou quelque chose comme ça. CG Content Utils. Voilà. C'est celui-ci que je désire. Il a des dépendances. Si je clique ici, nous allons voir qu'il a besoin de CG Extension et de jQuery Tools. Comme nous sommes maintenant dans un truc bien avancé, donc à partir de 1.11.7, c'est la version que nous travaillons. Si je reviens ici, il vient toujours me péter avec celui-là. Je sais pas où j'en suis maintenant, merci. Tu m'as fait sauter mon truc. Voilà. Nous allons donc installer notre CG Content Utils. Il va automatiquement télécharger lui-même les dépendances. Donc là, ça va nous prendre une petite minute. Notre module Content Utils vient de s'installer avec jQuery Tools et CG Extension. Nous le voyons apparaître dans Extension utilitaire de contenu CG. Cliquons dessus. Et nous pouvons maintenant ajouter un nouveau bloc. Je vais cliquer sur Nouveau bloc. Le nom de mon bloc, eh bien, ça va être image P1 du paragraphe 1. Le prompt, c'est le label. Donc, choisissez image. Voilà, pour le paragraphe 1. Pas de valeur par défaut. Le type va être une liste déroulante.
plutôt un sélecteur de fichiers, excusez-moi, et nous allons lui dire que le répertoire est dans images. Les types de fichiers permis, on ne veut pas tout, on veut uniquement des images, donc ça va être, on va créer toutes les extensions de fichiers que nous avons besoin. Voilà, je les ai déjà faites. Exclure les fichiers avec ces préfixes, oui, nous ne voulons pas avoir les vignettes, nous voulons juste les images, pas les tubes, et donc je supprime tube. Nous souhaitons voir, bien entendu, en récursion, les sous-répertoires, puisque nous sommes dans images, mais contenu et design, et nous voulons trier les fichiers par nom pour une facilité. Voilà, je fais envoyer. J'en profite tout de suite pour ajouter un second bloc, le même mais pour l'image du paragraphe 2, donc image P2, prompt, choisissez une image, voilà, pour le paragraphe 2, nous reprenons sélecteur de fichiers, image, voilà, une fois qu'on l'a écrit on n'a pas besoin, voilà, exclure tube, oui, et oui, vous voyez. Le troisième, image P3, le prompt, choisissez l'image, il est bon, voici, sélecteur de fichiers, image, les JPEG, les tubes, oui et oui. Envoyé. Bien, sympa, utilisation, je n'ai qu'à saisir ceci et le coller. Donc là on va partir du 1, plutôt, voilà, CTRL C, et nous allons aller dans notre notepad. Nous ajoutons après le titre du paragraphe 1, on va rentrer ici, CTRL V, on va un tout petit peu modifier, d'ailleurs j'ai vu tout à l'heure que j'ai fait une petite faute, je vais assigner plusieurs fois. Regardez, content bloc chapeau, assigne titre chapeau, et puis de nouveau assigne chapeau. Ça, c'est pas bon, c'est nous sommes titre chapeau ici, ça, je t'enlève mon ami. Voilà. Ensuite, le bloc titre, c'était bon. Le module ici, nous allons lui dire que nous assignons ce module, assigne égale, et on va dire image 1, I1, voilà. Parfait. Je regarde, boum, ça me semble bien. Le assigne ici, de nouveau, j'avais assigné 2 fois AP1, ce qui n'était pas tout à fait normal. Voilà. Hop, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà. Ça, je te dis au revoir. Et ici, même chose. Voilà, on est plus propre. Nous avons choisi une image pour le paragraphe 1 assignée à I1. On reprend notre deuxième balise. Le P2. Ici, CTRL C. On va le coller après le titre 2. Titre P2. C'est ici. CTRL V. Et le petit dernier. CTRL C. Et nous allons après notre titre. CTRL V. Voilà. Donc on a assigné ces blocs. Il faut maintenant remplacer tout simplement image src par accolade. N'oublions pas notre dollar I1. Accolade. Je viens maintenant ici. Je lui dis I2, dollar I2, et le petit dernier, dollar I3. Très bien, très bien. Voilà, donc je disais, les halts, on s'en occupera plus tard, parce qu'il va falloir également redimensionner les images à la volée, etc. Et pour cela, ça sera dans une autre vidéo. Nous utiliserons le module CG Smart Image. Ok, ça me semble bien. On va faire CTRL A, CTRL C, on retourne dans notre gabarit actuel,
colle 1, photo. Nous remplaçons tout, CTRL V, appliquer. Nous allons regarder notre tutoriel plante, F5. Voilà, ici il me dit, ah mais j'ai des petits problèmes. Index indéfini, I2. Il ne trouve pas I2, donc on a fait une petite erreur. Certainement, enfin pas vous, moi. Alors, I2, où es-tu mon petit? Image P1, name image P1, assigne I1. Ici nous avons dit name image, on n'a pas assigné module ici, j'ai oublié d'assigner. Assigne, hein. Donc il a dit, hein, on va reprendre comme ça, vous voyez un petit peu les fautes. Hein. Index indéfini, il ne trouve pas I2. Ça veut dire qu'on n'a pas assigné I2. On a utilisé $I2 sans l'avoir défini quelque part. Hein. Donc, assigne égale I2. Ici, assigne égale I3. Voilà. Tout là, CTRL-C, on recommence. Gabarit, CTRL-A, CTRL-V, appliquer. On retourne dans notre page plante. Ah, nous avons encore un petit problème. Nous avons laissé les images, donc le choix des images, dans le mauvais onglet. On recommence. Retournons dans notre gabarit. Ajoutons tout simplement dans nos modules 1, voilà. Nous ajoutons tout simplement la même chose qu'au-dessus, tab, corps de page, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Idem pour le dernier, CTRL-A, CTRL-C, donc je retourne dans mon gabarit, CTRL-A, CTRL-V, on y est presque. Voilà, on retourne sur ma page. Ça disparaît ici. Corps de page. Titre. Ceci le titre du chapeau. Le chapeau est bien dans un paragraphe. Et où sont mes images? Oui, il n'y a pas d'image pour le chapeau. Par contre, il y en a un pour le titre du paragraphe 1. Choisissez une image pour le paragraphe 1. Il suffit de cliquer ici. Et toutes les images s'affichent. Nous ferons une petite modification dans le config.php pour dire que nous ne voulons plus avoir design comme chemin d'upload, mais directement qu'on travaille sur contenu, puisque logiquement design n'a aucun rapport avec le rédacteur. On va en profiter pour modifier un tout petit peu ici notre P1, hein, j'oublie de le mettre dans un paragraphe. Même chose ici, paragraphe. Ça va être souvent oublié malheureusement par le rédacteur, mais nous n'avons pas la possibilité de l'automatiser, car si nous demandions à automatiser un P devant le paragraphe, l'auteur, le rédacteur, risquerait de mettre des P dans des P, ce qui serait tout à fait mauvais. On va appliquer et on va vérifier maintenant. Donc on va changer les images. Voilà, on a l'image 1 ici. Si je me rappelle, c'était l'image 5, l'image 6 et l'image 7. Garden 7, 6 et 7. Appliquer. Regardons notre page. Et voilà, nos images sont mises correctement. Nous allons regarder la prochaine vidéo. Je vais vous la consacrer à déplacer, à donner le choix, avec des conditions, à donner le choix à l'auteur, au rédacteur, de pouvoir mettre son image sur la gauche, sur la droite, ou de ne pas en mettre du tout. Ok? Allez, à tout à l'heure, et merci de m'avoir suivi pour cette vidéo.